Salut tout le monde, une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment bloquer une mise à jour qui tente de s'installer par Windows Update. Alors vous pouvez avoir différentes configurations qui fait que vous souhaitez bloquer une mise à jour. Dans un premier temps, il peut arriver parfois que des mises à jour, quand vous les installez, ça provoque des dysfonctionnements ou des plantages. Ou parfois vous avez un code erreur lors de l'installation de la mise à jour, ça bloque les mises à jour suivantes. Et donc des fois, vaut mieux bloquer cette mise à jour pour que les suivantes s'installent et puis essayer de regarder à tête reposée ce qui peut provoquer ce code erreur et empêcher la mise à jour de s'installer. Il peut aussi arriver que cette mise à jour tente de s'installer dans la semaine. Ça provoque des lenteurs et des ralentissements et vous souhaitez utiliser, vous travaillez avec votre ordinateur, vous souhaitez l'utiliser tranquillement pendant la semaine et éviter que la mise à jour revienne régulièrement s'installer et provoque des lenteurs. La bloquer pour regarder le week-end quand vous avez un peu plus de temps pour essayer de résoudre ce problème et ensuite la débloquer pour l'installer comme il faut. Donc il y a plusieurs méthodes pour bloquer une mise à jour. C'est pas forcément définitive, hein. Vous pouvez la bloquer un certain temps et puis la remettre dans Windows Update pour qu'elle se remette dans la file d'attente. Vous avez une page là sous les yeux. Dans cette page, il y a deux utilitaires. Il y en a un de Microsoft et il y en a un qui s'appelle Windows Update Mini Tool. On va surtout voir celui-là. Rapidement quand même, l'utilitaire de Microsoft, c'est un utilitaire que vous téléchargez, vous le lancez. Il y a un assistant qui se lance, il faut faire suivant. Et puis vous avez la possibilité, vous avez plusieurs choix et vous pouvez masquer les mises à jour. Les mises à jour en attente d'installation s'affichent dans une liste, vous cochez celle que vous voulez masquer, vous faites suivant et vous arrivez sur un panneau fermé et là la mise à jour est masquée, c'est-à-dire que la prochaine fois que Windows Update va faire une recherche, il ne proposera plus cette mise à jour à télécharger et installer. Donc c'est vraiment pratique quand vous avez des problèmes. Comme vous pouvez le voir avec l'utilitaire, vous pouvez afficher les mises à jour masquées pour les débloquer quand vous voulez que cette mise à jour revienne dans Windows Update. Donc nous on va utiliser cet utilitaire Windows Update Mini Tool. Donc pour ça j'ai préparé une machine en Windows 7. Alors cette machine en Windows 7, justement, quand on va dans Windows Update, on a une mise à jour qui plante avec un code d'erreur qui n'est pas forcément très clair, hein. Et en fait, il y a d'autres mises à jour derrière. Et tant que cette mise à jour là ne sera pas installée, les autres derrière ne s'installeront pas et vous allez être bloqué. Alors, pour savoir quelle mise à jour pose problème, il faut aller dans l'historique. Donc, il faut cliquer là-dessus. Vous avez la liste des mises à jour qui ont été installées. Donc, elles sont réussies dans la colonne état. Le numéro des mises à jour, c'est ce numéro-là KB avec un numéro derrière. Donc, le numéro est différent. Il identifie de manière unique une mise à jour et on voit que celle qui pose problème c'est le KB 446 29 23. Donc il va falloir masquer cette mise à jour pour que les suivantes puissent s'installer. Donc ici on va voir avec Windows Update Mini Tool, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire de la vidéo. Rapidement il se présente avec un fichier zip et vous avez la version 64 bits ou 32 bits. Celle qui est en x86. Pour savoir si votre ordinateur est en 32 ou 64 bits, dans le cas de Windows 7, il faut faire menu démarrer sur mon ordinateur, vous faites un clic droit propriété. En fait, ça ouvre le panneau de configuration système et ici vous dit si vous êtes en 64 ou en 32. Vite fait, sur Windows 10, les mises à jour, vous avez aussi l'historique qui est dispo là. Mais quand vous installez une mise à jour, vous avez le numéro qui est dessus, c'est un peu plus clair sur Windows 10. Mais bon, pour afficher l'historique, hein, vous allez dessus, puis vous déroulez ça et vous avez les derniers KB avec leur numéro, et s'ils ont installé ou s'ils sont en échec. Et pour savoir si vous êtes en 32 bits ou 64 bits, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, système. Et on a l'info qui est ici, hein, c'est à peu près le même écran, il a juste été un peu refondu sur Windows 10. Alors, moi je vais lancer Windows Update Mini Tool en 64 bits et je vais vous expliquer rapidement comment ça se présente. Donc vous avez ici les menus. Windows Update, c'est les mises à jour qui sont en attente d'installation, donc c'est les prochaines qui seront proposées par la recherche Windows Update.
Installed, c'est les mises à jour qui sont installées. Donc là, quand on est sur Windows 7, on doit en avoir un peu plus de 150. Hidden, c'est les mises à jour que vous avez cachées, masquées. Donc c'est celles qui sont censées être installées lors d'une recherche Windows Update, mais que vous avez décidé de masquer. Et l'update history, c'est l'historique des mises à jour avec ce qu'on avait tout à l'heure, la liste des mises à jour, leur numéro KB. Et l'état, donc succeeded, c'est que la mise à jour s'est installée avec succès. Et failed, c'est que bah, c'est un échec. Et vous avez le code erreur ici. Donc on voit que bah, cette 2923 là, elle pose problème. Donc, quand vous le lancez, en fait, normalement, enfin, c'est tout vide à chaque fois. Il faut cliquer sur les icônes, sur l'icône double flèche qui est là pour qu'il fasse une recherche Windows Update. Alors, sur Windows 7, c'est très très long parce que bah, y a vraiment beaucoup de mises à jour en attente. Donc là, je vais le laisser tourner, mais je vais couper la vidéo pour pas que ça prenne 3 plombes. Mais il y en a au moins pour 5 minutes. Donc chez vous, sur Windows 7, si ça met du temps, ne vous inquiétez pas. Sur Windows 10, comme il y a beaucoup moins de mises à jour mensuelles, ça devrait être beaucoup plus rapide. Voilà, donc il a terminé. Comme vous pouvez le voir, il y a des trucs qui seront remplis. Donc comme je vous avais dit, Windows Update, c'est les prochaines mises à jour en attente. Donc on a celle qui pose problème, elle est ici. Il y a une colonne catégorie. Donc Security Update, c'est des mises à jour de sécurité. C'est les mises à jour les plus critiques, les plus importantes. Update, tout court, c'est des mises à jour facultatives. C'est celles qu'on peut retrouver ici. Bon, c'est des mises à jour de correction de bugs ou de machin. Vous n'êtes pas obligé de les installer. C'est déjà assez galère d'installer les mises à jour sécurité parce que ça marche des fois pas terrible. Donc, vous cassez pas la tête avec les mises à jour facultatives. Ici, donc comme je vous ai dit, on a la liste des mises à jour qui sont installées. En fait, c'est tous ceux qui sont dans l'historique en succès. Hein. Et donc nous, bah, ce qui nous intéresse, c'est de masquer celle-là. Donc tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est la cocher. Et on clique sur le petit H et vous voyez qu'on en a une en moins et elle est passée en hidden en fait. Elle est passée en masqué. Bah, quand on retourne sur Windows Update, alors je pense pas qu'il soit nécessaire de redémarrer. On va faire recommencer. Et là, on voit que maintenant, on en a 8 qui sont en attente d'installation, alors que moi, bah, si je l'avais pas masqué et que j'ai fait recommencer, il aurait bouclé sur l'installation de la mise à jour qui pose problème. Après, tout simplement, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on fait installer et il va installer les mises à jour. Alors, il peut encore faire une erreur sur celle qui pose problème. Une fois qu'il aura terminé, je vais redémarrer l'ordinateur pour vous montrer qu'on a bien Windows Update sans erreur et que ben, la mise à jour qui pose problème est bien masquée. Si on souhaite, alors pendant qu'il recherche, je vous explique juste, si on souhaite que cette mise à jour masquée ne le soit plus, tout simplement on recoche, enfin on va dans les hidden pour avoir les mises à jour masquées, on coche celle qu'on veut démasquer et on refait le H et elle va rebasculer dans Windows Update. Sinon, à titre informatif, si ça vous intéresse, ce petit utilitaire qui gère les mises à jour, l'icône qui est là, Download Only, ça permet de télécharger l'installeur des mises à jour. Donc ça peut être bien si vous voulez les récupérer pour les installer hors ligne par exemple. Sachant que Microsoft a un site qui s'appelle Catalogue Windows Update, quelque chose dans ce genre là. Enfin il y a un tuto sur le site où on peut aussi les télécharger manuellement. Celui-là c'est install, donc il télécharge et il installe la mise à jour, ce que fait en gros Windows Update. Et ça permet de récupérer le lien de la mise à jour. Donc ce qui doit nous donner, si on ouvre dans le bloc-notes, les liens suivants. Donc on a les versions 64. À chaque fois, en fait, il y a les KB, puis il y a d'autres fichiers. Donc ça peut aussi être pratique pour récupérer les liens et les télécharger pour les avoir en ligne si vous en avez un jour besoin. Alors, il en est où? Il en est presque à la fin. Bon, pareil, là, je vais couper la vidéo parce que ça sert à rien d'attendre. Hein. Alors, donc là, il a terminé. Donc, il nous dit qu'il a réussi à installer les 7 mises à jour.
Et on a toujours celle qu'en échec qui doit être tout le temps la même là. On voit que d'ailleurs que le code erreur est un petit peu différent, mais ça je pense que c'est parce qu'il y a un redémarrage qui est nécessaire. Donc je vais redémarrer. Je vais aussi couper la vidéo pendant le redémarrage pour gagner du temps, et on va revenir, et je pense que à l'issue de ça on devrait avoir un Windows Update vert en nous disant que tout est correct. Ok, donc l'ordinateur a redémarré, on va aller faire un petit tour dans Windows Update. Et on voit que il nous reste une mise à jour encore installée qui s'est débloquée à la suite de l'installation des autres. C'est pas celle qui pose problème parce que celle qui pose problème fait 200 MB. Et donc on va lancer son installation tranquillou et ça devrait passer. Donc la vidéo touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à utiliser Windows Update Mini Tool si vous voulez masquer une mise à jour temporairement ou définitivement si elle pose problème. Si la vidéo vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à faire un pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt.